Stérimar Hygiène et Confort du nez, une formule à l'eau de mer 100% naturelle et enrichie en oligo-éléments pour nettoyer le nez au quotidien. Stérimar, mieux respirer, c'est mieux vivre. Évidemment, le Sénégal est le favori de par son statut, de par les matchs joués pour l'instant dans une CAN, mais on le sait tous. Regardons donc justement ce 11 concocté par Tom Saint-Fit. Oui, avec la rentrée, on l'a dit, du capitaine Amari Traoré à droite, Gassama aussi titularisé. Marqué en Coupe d'Afrique des Nations contre le Mali, notre camarade Habib Beye. Alors la compo sénégalaise Résonne en tout cas dans ce stade Mbatuta de Tanger pour le coup d'envoi du premier quart de finale entre les Lions sénégalais et les Aigles maliens. C'est parti sur cette pelouse. des pays de la région, et donc Ibn Battuta est aujourd'hui quelque part l'hôte, après 29 ans d'exploration, il est l'hôte de ce duel Sénégal-Mali. Allez, ballon en profondeur avec les Sénégalais pour un centre le qui but. qui relâche la balle, c'est passé sous les bras du gardien malien et qui insurgit. C'est Iliman Ndiaye qui vient et qui ouvre le score pour les Lions sénégalais. La petite Par ce ballon, et comment Iliman Ndiaye n'a plus qu'à pousser ensuite. D'abord, ça c'est très bien construit du côté des Maliens, des Sénégalais, pardon. Ah oui, c'est une erreur, c'est une faute de main tout simplement de Djigui Diarra. Il n'est pas vraiment gêné par Ousmane Camara. Regardez, il va venir faire cette faute de main et laisser complètement échapper ce ballon que, heureusement pour le Sénégal, Habib Diallo ne touche pas, parce qu'il l'aurait sans doute ramené dans la zone où il y a des défenseurs. Au contraire, en ne le touchant pas, en sautant au-dessus de Diarra, eh bien, il laisse Iliman Ndiaye n'avoir plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. C'est une ouverture de score un peu heureuse, mais qui est le fruit quand même d'une jolie action au départ, côté droit, côté sénégalais. Attends, celui-là, il est prêt. Il a perdu le ballon, récupéré plein axe par les Sénégalais avec la frappe qui a été tentée, elle vient mourir au ras du poteau. Pape-Gay, 2 buts lors du dernier match. Je crois qu'il avait tiré 3 fois au but. Là, il a déjà tiré 3 fois. Autant dire que de sa position plutôt reculée au départ, en fait, on le voit souvent à l'arrivée des actions. Ne pas jouer, alors que Sadio Mané, le joueur d'Al Nasser, peut encore une fois essayer de fixer la montée de dédoublement. On a bien cru avec l'angle que El Hadji Malick Diouf allait réussir à... Cette épaule, la même. Ah oui, c'est Diarra qui la sort. Regardez, c'est Djigui Diarra qui nous sort cette parade. Ça nous avait... Il est Tom. Alors il avait pris tout à l'heure un jaune pour une belle obstruction, un geste d'anti-jeu qui méritait le jaune. Là, sur celui-ci, on va nous le remontrer, mais je n'étais pas totalement persuadé que ce duel sur Galagay fallait un jaune. Il faut le revoir. Alors voilà, ouais, c'est peut-être à la mi-temps, oui, vous avez raison, il va essayer de revenir. Il essaie de revenir, oui. Ce corner qui termine, qui est choix dans les gants de Djigui Diarra. On avait préparé Néné d'Orgelès pour rentrer à 10 contre 11 qui vont devoir essayer de s'offrir une réaction. Et voilà le coup d'envoi qui est donné par Lassine Sinayoko de cette deuxième mi-temps. 45 minutes pour réagir. Nathan Gassama est dans le couloir gauche. Donné pour Lassine Sinayoko qui essaie de se retourner. Il a réussi à l'attraper en 2 temps, alors que Lassana Koulibaly a été là. Ça le fait sourire, le numéro 11 des Aigles du Mali. Ce ballon quasi relâché par Edouard Mendy. Ah oui, vraiment, on a cru qu'il l'avait relâché dans les pieds d'un Koulibaly qui était juste à 1 mètre de la ligne de but, qui n'avait plus qu'à pousser, sauf que Mendy a réussi à raccrocher ce ballon. Très belle Coupe d'Afrique, d'ailleurs, réussie par le gardien sénégalais. Combien la concurrence est rude sur le banc. Côté sénégalais, on a toujours eu une magnifique école de gardiens. Et là, avec des garçons comme Yehvan Diouf ou Moridio, c'est que ça peut être compliqué. Nouvelle occasion là pour les Sénégalais avec la frappe de loin et Djigui Diarra qui va se coucher pour enlever son... Les Maliens ne sont pas plus dangereux en contre. Bon, il n'y a pas de raison effectivement de changer de stratégie côté sénégalais et d'adopter plus de prudence. Crépin Diatta, allez, avec un ballon travaillé, second poteau, la tête dans les airs.
superbe détente. Il est très très au-dessus du défenseur malien. Après, il ne parvient pas. C'était Koulibaly qui était sur lui, ce qui était un peu imprudent. Puisque Habib Diallo est un des meilleurs. Il a été utilisé cette sélection sénégalaise comme latéral droit, comme Magata, qui est reconverti avant de monter d'un cran. Attention avec cette déviation, le ballon au second poteau. Et quelle énormissime occasion sénégalaise où on s'est fait peur. Ah oui, parce que son ballon au sol manque peut-être un tout petit peu de vitesse. Il n'y avait même pas corner d'ailleurs. On va voir ce qu'il va faire. Est-ce que justement il va renforcer ce secteur offensif, ce qui est forcément risqué étant à 10, mais quel est le risque? Allez, la frappe ici avec Djigui Diarra, encore une fois, qui sort énormer sa frappe, mais Djigui Diarra fait rempart. Frappe flottante qui met en difficulté le gardien de but malien, qui ne parvient pas à contrôler totalement ce ballon. Ça aboutit à un corner au final. Elle était puissante, la frappe de Mané, à défaut d'être bien placée. Avec 6 Sénégalais dans la surface de réparation des Aigles du Mali. On va retravailler le coup de tête de Pathé 6 qui est venu, le nouvel entrant, claquer ce coup de tête au ras du poteau, mais c'est encore un réflexe exceptionnel. Il a vraiment sauvé son équipe parce que regardez, ça va venir au premier poteau violemment. Et il est très vite au sol. C'est un gardien qui n'est pas très grand, c'est vrai, mais ce manque d'envergure peut être gênant dans certaines phases. Là, c'est un avantage parce qu'il est très vif, il est très rapide au sol. Et Pathé 6 a devancé Diaby. Ah oui, c'est ça d'ailleurs qui génère le chaos de Pathé 6, c'est qu'il a pris le cran. Nicolas Jackson ne va pas être utilisé dans ce quart de finale. Oh, elle est pas bonne. Attention, elle est pas bonne. avec Pathé 6 qui a pris le ballon. Pathé 6 maintenant, le face-à-face, et il donne le ballon. Oui, c'est vrai que Pathé 6 n'y est pas habitué, certes. Enfin, il va pas lui donner quand même, hein. Il frappe, mais il pense que c'est ouvert. Alors que Diarra, regardez, il est déjà quasiment au sol. Il avait complètement anticipé, tout lu de la course et de la balle. Attention parce qu'elle n'est pas maintenant. Il donne le ballon pour Chérif Diaye qui le cède à Sadio Mané, qui essaie de redonner pour Chérif Diaye, mais Lamine Camara à la reprise. Oh, le poteau. Oh, c'est dévié par Djigui Diarra sur le poteau. Cette balle de 2-0 pour les Lions sénégalais sur cette frappe. De la gorge, c'est pour ça que ça a été sanctionné. En fait, Diarra, il revient de très très loin. C'est pour ça qu'il a un énorme mérite à aller sortir. Taureau géant pour les Sénégalais qui essayent pas forcément de progresser, mais voilà, de ne pas perdre la balle. Il progresse en tout cas, Diatta. Dans le sens du terme. Allez, Ganagay, toujours le décalage. Sadio Mané encore face à Amari Traoré. La frappe de Sadio Mané qui est détournée. Sur Amari Traoré qui était là au duel. Déviation, ça est terminé. C'est donc fini. Ce sera les Lions sénégalais qui vont être